thèmes qui sont en quelque sorte liés. Je m'excuse à l'avance parce que le deuxième thème que j'ai choisi, le belgicisme, n'est pas le thème qui se prête le mieux à la traduction. Mais il me semble un sujet fascinant, donc en plus il me tient à cœur et je voulais donc le partager avec vous. Permettez-moi alors d'entrer dans le vif du sujet. Cette année, en septembre plus précisément, ça fera 8 ans que j'ai emménagé en Belgique pour la première fois. Je suis arrivée à Liège, la 5e ville du pays, et une ville complètement inconnue des Espagnols, pour faire mon bachelier en traduction. À l'époque, je ne me rendais pas compte, je ne connaissais rien sur cette ville, mais j'allais rentrer des plain-pieds dans le cœur de la Wallonie. Comme vous le savez sans doute, la Belgique est divisée en 3 régions. Bruxelles-Capitale, Flandre et la Wallonie. En Wallonie cohabitent de plus 2 communautés linguistiques, la communauté francophone et la communauté germanophone. Cette symbiose exceptionnelle, on ne peut la retrouver qu'en province de Liège. La région wallonne occupe environ 60% du territoire, mais elle ne contient qu'un tiers de la population. Les professeurs de sociologie, Marc Jacquemin, écrivaient « Le cœur de l'identité wallonne est là. Ce n'est pas une identité à prétention exclusive ou même hégémonique. C'est une identité qui vit en symbiose avec l'identité belge. Massivement, en Wallonie, on est wallon et belge. » Comme vous l'aurez compris, alors, la région wallonne entraîne bien plus que le partage de la langue française. La Wallonie étant une grande région, grande entre guillemets bien sûr, puisque la Belgique, elle est toute petite, et pour des Espagnols comme nous, les distances belges semblent plutôt insignifiantes, je veux vous parler de ce qui se passe en province liégeoise. Liège n'est pas juste n'importe quelle ville. Charlemagne y est né. Elle est devenue par la suite une principauté, presque complètement indépendante du reste de l'Europe, et elle a même été connue comme l'Athènes du Nord jusqu'au XIIe siècle. Les Liégeois ont toujours aimé leur liberté. Ces hipsters du Moyen-Âge ont rejeté l'établissement bien avant que cela ne devienne mainstream. Il ne faut pas s'étonner alors que les auteurs de l'hymne de la Wallonie soient des Liégeois. Et l'hymne, qui est écrit en wallon, m'amène enfin, vous allez me dire, à vous parler de mon premier sujet, les Wallons. Les Wallons est une langue d'huile parlée en Belgique, en France et, très intéressant, très résiduellement dans la partie nord-est de l'État américain du Wisconsin. Je n'avais aucune idée qu'on parlait les Wallons aussi aux États-Unis et cela me semble terrible. Le wallon est reconnu comme langue régionale endogène par la communauté française de Belgique. En 1998, elle avait environ 1 300 000 locuteurs. Le wallon était la langue la plus parlée en Belgique romane jusqu'à la Première Guerre mondiale. Depuis, son usage dans la vie quotidienne s'est largement réduit au profit du français, qui est devenu la langue principale de la Wallonie actuelle. Dans le sud du pays, les noms de crèches, gîtes, clubs sportifs et confréries folkloriques s'en réclament fièrement en signe d'attachement à cette langue latine que le français a presque totalement éclipsée au XXe siècle. Les wallonismes, des mots issus principalement du wallon ou du picard, font partie du langage courant en Belgique francophone. Pour la plupart d'entre nous, pas besoin de traduire baraki ou bies.
on a affaire à un plouc ou un idiot. Idem, quand de l'eau spritz, c'est une loque qu'on va utiliser pour frotter, c'est-à-dire on va reloqueter. Et pourtant, malgré ces quelques survivances lexicales, les Wallons se meurent à petit feu. En à peine un siècle et 3 générations, les 4 langues régionales du sud du pays ont perdu de leur vitalité. Cependant, à Liège, on s'efforce à garder les Wallons dans les arts, la littérature et bien sûr les autocollants. Il y a urgence. En un siècle, les langues régionales belges sont passées des 80% des locuteurs à seulement 10%. Presque plus personne ne parle les wallons à la maison, certainement pas les jeunes. À l'époque de ses grands-parents, les wallons faisaient mauvais genre. Et ici, nous sommes tous des linguistes, donc nous savons que les patois n'ont pas la même notoriété que les langues officielles. Après tout, c'est pour ça qu'ils sont restés des dialectes. Aujourd'hui, on estime à 10% le nombre de locuteurs wallons. 10% de la population wallonne, cela représente quand même 360 000 personnes, soit davantage que les locuteurs recensés comme parlant les bretons ou les corses et pas loin du nombre de ceux qui pratiquent les luxembourgeois. Puisqu'il n'y a plus de transmission intergénérationnelle, l'avenir du wallon repose entièrement sur les épaules des communes qui doivent quant à elles encourager des actions de promotion pour susciter l'intérêt des nouvelles générations et ne pas perdre un patrimoine pas seulement culturel mais aussi historique. Si bien le wallon est en déclin, les belgicismes sont toujours profondément enracinés dans la culture et la langue des Belges. Encore une fois, je veux me focaliser sur Liège, puisque la langue belge est tellement riche qu'en traversant une petite frontière imaginaire, on peut avoir affaire à une toute autre signification d'un même mot, comme par exemple les mots chic. Les chics, ce sont des bonbons, mais à Liège, ces bonbons comprennent des petits bonbons, des réglisses, toutes sortes de chics, ce qu'on appellerait peut-être des chuches en espagnol. Tandis qu'à Namur, les chics, ce ne sont que des bonbons. Ça ne comprend plus les réglisses. Donc, revenons au belgicisme. Je veux parler, comme je vous ai dit, de la langue belge. Et je parle bien des langues belges, c'est fait exprès. Moi, je me sens liégeoise. Et quand je suis à Liège, je parle belge. Je ne parle pas français. Un Français ne comprendrait pas la moitié de la conversation que je suis en train d'avoir avec mon pote. De la même façon que moi, quand je suis arrivée, il y a 8 ans, je ne comprenais que dalle. Dans ma première année de bachelier, j'ai eu un des cours les plus difficiles de mes études, lexicographie. Je suis arrivée au premier cours, tout enthousiaste, et j'ai rencontré Madame Neven, ou mon pire cauchemar pendant les 3 années à venir. À ce stade, moi, je ne m'en sortais déjà pas avec les Français. Et là, on vient me dire que les cours de lexicographie va se focaliser sur les belgicismes, qu'il faut de plus absolument éviter quand on parle dans un français soutenu. Les belgicismes sont tout simplement des mots que l'on utilise régionalement en Belgique et qui, parfois, sont reconnus dans les dictionnaires de la langue française et parfois pas. Certains belgicismes sont bien connus de tous les apprenants du français, comme par exemple les chiffres. En Belgique, on ne va pas dire 70 ou 95, on va dire 70 et 95. C'est qui me semble d'ailleurs beaucoup plus logique et je pense que cela devrait être la seule façon de dire 70. 70, c'est beaucoup trop compliqué. Et si bien les Français font parfois comme s'ils ne comprenaient pas, ils sont après tout des Français, il y a d'autres belgicismes
que l'on ne peut comprendre que si on a vécu en Belgique. Je vous ai déjà parlé de mon belgicisme préféré, c'est un mot wallon, c'est le mot baraki. Et c'est quoi un baraki? C'est ce qu'en France on appellerait un cassos. Moi je trouve que le terme français ne parvient pas vraiment à transmettre cette image du gros lard belge. En espagnol, on les appelle choni, ce qui reflète tout à fait l'essence belge. Et puisque les mots baraki, c'est un des premiers belgicismes que j'ai appris en arrivant à Liège. D'ailleurs, si jamais vous visitez Liège, vous vous rendrez compte de pourquoi c'est celui le premier belgicisme que j'ai appris. C'est alors les premiers mots que j'apprends en espagnol à mes étudiants à l'université. Mon cours de lexicographie a été très dur. Imaginez-vous être un francophone qui a appris l'espagnol à Madrid et tout d'un coup, vous débarquez dans les Oaxaca, vous seriez aussi perdu. D'ailleurs, j'ai failli doubler ma première année à cause de ces cours-là. Mais finalement, je m'en suis sortie avec les essuies, qui sont en fait des serviettes, les fardes, qui sont des classeurs, les tirettes, qui sont des fermetures éclairs, et mon GSM, qui n'est pas un GSM, mais qui est un portable. Mais au final, je me suis tellement plongée dans la culture belge que mon problème n'était plus de connaître les mots belges pour dire canapé, mais plutôt de me rendre compte que j'étais en train d'utiliser un belgicisme. Toujours aujourd'hui, quand je parle avec des amis français, je vois parfois leurs grimaces quand je dis que j'aimerais avoir les cheveux crôlés, ou je vois les têtes des serveurs se moquer un peu quand, en payant dans un restaurant en France, j'ai dit « s'il vous plaît » en guise de « voici ». Mais tracasse. Seuls ceux qui se sont pris une vraie drache lors d'une kermesse peuvent ne pas avoir dur avec les Belges. Quant aux Français, on sait déjà qu'eux, ils n'ont pas toutes ces frites dans les mêmes sachets. Je pense que maintenant, vous êtes en quelque sorte des experts dans la langue belge, prêts à plonger dans les délices que Liège et la Belgique, elles ont à vous offrir. Pour ma part, je pense que tout est dit sur ma petite Belgique chérie. Donc, à tantôt les amis.